Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La quête de l'oiseau du temps, avant la quête, tome 8, l'Omégon. Loin du pays des sept marches, Bragon et sa troupe font une halte à la chaussée du Ponant. Ils se rendent à l'Omégon, un lieu sacré au cœur d'une lande perdue. Là où les anciens dieux rendaient justice et où deux d'entre eux ont jugé et condamné le troisième, Ramor. Depuis ce temps, ce dernier est enfermé dans une conque. Pour éviter son retour, les voyageurs vont aller planter là-bas la graine mystérieuse, ce qui permettrait de sauver les contrées d'Akbar. Mais cela a un prix, et ça ils ne le savent pas encore. Sauf peut-être Mara, qui est enceinte, mais Bragon l'ignore. La route va être longue et le chemin semé d'embûches. Pendant ce temps, les adeptes de Ramor envoient leurs prêcheurs pour convaincre la population d'adhérer à l'ordre du cygne, parfois par la violence. 26 ans. 26 ans se sont écoulés depuis l'Ami Javin, premier tome du cycle Avant la quête, et celui-ci, l'Omégon, le 8e. Les exigences des scénaristes et la valse des dessinateurs y sont pour beaucoup. Si la qualité graphique n'a eu de cesse d'être au rendez-vous, l'histoire a souvent été poussive, jusqu'au milieu même de ce dernier épisode, faisant la jonction avec la série originale La quête de l'oiseau du temps. Et puis, comme touché par la grâce, la magie de la quête opère vers le milieu de l'album. On retrouve enfin la puissance des aventures de Pélis et du Fourreux. Des frissons démarrent lors de la disparition du petit Sig, se poursuivent avec l'arrivée à l'Omégon et continuent jusqu'à la dernière scène, la dernière planche, la dernière case. On a de nouveau 14 ans quand on a découvert la quête, c'est incroyable. Même si l'histoire aurait pu être réduite de quelques tomes, on ne peut s'empêcher de penser que Régis Loisel et Serge Le Tendre savaient très bien où ils nous emmenaient. Ne vaut-il pas mieux un scénario qui monte doucement vers un final en apothéose plutôt que l'inverse ? Après tout, c'est la méthode de Tolkien. La communauté de l'anneau est un livre très lent qui prend son temps, mais qui prend aussi le temps de la description. Avec la saga de la quête de l'oiseau du temps, le avant et le pendant, les scénaristes ont construit une œuvre en BD aussi forte que le Seigneur des Anneaux en littérature. Si ce final a une telle dimension, c'est aussi grâce à Vincent Mallier, qui revient après avoir dessiné les tomes 3 et 4. Ceci dit, David Etienne avait exactement le même talent. Et aussi grâce à Bruno Tati, qui fait éclater les planches, comme si on se prenait les couleurs en pleine figure dans certaines scènes. Pardon pour les doutes, bravo pour le final. C'est ainsi qu'on peut résumer ce cycle d'avant la quête qui ne donne qu'une envie, celle de relire la quête à la lumière de ce nouvel éclairage. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, s'il y en a, il vaut mieux commencer par lire la quête avant son préquel pour en garder toute la surprise, quitte à tout reprendre ensuite dans l'ordre chronologique de l'aventure. Ensuite, devrait venir un cycle après la quête, mais ça c'est une autre histoire. Foi de folle de dol. La quête de l'oiseau du temps avant la quête, tome 8, l'Omégon, par Le Tendre, Loisel et Mallier, et par aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.